hors-série pour le label Absolute chez DC Comics. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les bonnes nouvelles de la galaxie comics. Aujourd'hui, nous allons parler des news de San Diego et des annonces qui ont été faites chez DC Comics à l'occasion du lancement de la nouvelle ligne qui s'appelle Absolute Comics, Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, Absolute Flash et Absolute Green Lantern. Le mot Absolute, vous le connaissez puisque c'est le nom d'une collection chez DC Comics. C'est cette collection qui a été lancée il y a une vingtaine d'années, voire 25 ans, par Scott Dunbier, qui était l'éditeur de Wildstorm. Il a mis tous les titres Wildstorm dans ce magnifique format et il a offert aux États-Unis des belles éditions reliées avec un fourreau. Vous connaissez ces éditions parce que elles sont reprises, vous le savez, par Panini en France qui fait des absolutes. Il n'y a pas d'absolute Marvel aux États-Unis. Il y a eu les séries Danger Girl, Planetary Authority qui sont sorties et puis ils ont sorti les séries Batman Silence, Superman par Jim Lee. Il y a eu le All Star Batman et Robin que j'ai dans les mains. C'est une collection qui met en valeur les très très beaux récits chez DC. Ce titre était très connu et c'est ce nom Absolute que DC a choisi pour sa nouvelle collection avec des nouveaux numéros 1, des nouveaux départs et une collection destinée bien entendu à séduire les nouveaux lecteurs et peut-être faire revenir des lecteurs qui en ont marre des récits actuels de Batman par Chip Zdarsky et qui ne veulent pas s'engager sur des séries qui ont plus de 150 numéros et qui veulent quelque chose de neuf. Alors des tentatives comme ça, il y en a déjà eu chez DC Comics, bien entendu. La gamme All-Star Superman et All-Star Batman et Robin, c'était un petit peu ça, même si elle a souffert évidemment de gros problèmes éditoriaux. La série All-Star Batman n'a jamais été terminée. La série All-Star Superman, elle, a été terminée par Frank Quitely et Grant Morrison, mais il n'y a pas eu d'autres séries. Il y a eu les Terre 1, vous le savez, Batman Terre 1, Wonder Woman Terre 1, Superman Terre 1, il y a même eu du Green Lantern Terre 1. C'était une variation sur les origines de chaque personnage, avec Straczynski sur Superman, avec Jeff Jones et Gary Frank sur Batman. Ça sort d'ailleurs en intégrale chez Urban à l'automne, juste avant Noël, ça va être super. Des tentatives de nous proposer un nouveau départ pour une nouvelle génération de lecteurs. Le principe, on le connaît, c'est le principe Ultimate que vous connaissez. Chez Marvel, les Ultimates sont réédités, vous le savez, en France au format Pocket et dans la collection Hachette. Ultimate Spider-Man, c'est raconter des aventures modernes d'un tout jeune Spider-Man qui vient de découvrir ses pouvoirs pour une nouvelle génération de lecteurs, avec une écriture moderne, avec des dessins modernes. Cette saga Ultimate Spider-Man a eu un franc succès il y a 20 ans, ça continue d'avoir un formidable succès dans toutes ses rééditions, en omnibus ou ailleurs. Ça a été relancé en début d'année chez Marvel puisqu'une nouvelle série Ultimate Spider-Man qui n'est pas la suite de la première mais qui continue à porter ce nom Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto que vous découvrirez en France en octobre. C'est le succès, le plus gros succès de l'année et c'est la meilleure série Spider-Man du moment clairement. Et donc il fallait que DC réagisse parce que les ventes s'étaient effilochées. Les ventes étaient vraiment devenues faméliques sur des titres et puis il fallait utiliser les personnages très connus et populaires qui marchent fort évidemment, Batman en tête de gondole, pour relancer les ventes et animer son réseau, faire en sorte que les libraires continuent à vendre des bouquins et ne mettent pas la clé sous la porte, que les boutiques de comics aux États-Unis et ailleurs puissent continuer à exister et puis pour apporter des nouvelles histoires. Donc une première série a été annoncée, il y a même eu un comics sampler, un Ashcan, comme on appelle ça, en noir et blanc, qui a été distribué à San Diego avec les premières pages en noir et blanc d'une série qui sera en couleur, donc qui s'appelle Absolute Batman. Absolute Batman, c'est le retour de Scott Snyder sur la série. Ça sort le 9 octobre. Scott Snyder, il avait fait La Cour des Hiboux, souvenez-vous. Et c'est dessiné par le fabuleux Nick Dragotta, qui a fait l'excellent East of West, qui existe en 3 tomes chez Urban. Nick Dragotta qui est dans la cour des grands et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on constate sur ces séries, c'est qu'ils ne sont pas allés chercher des superstars pour faire ces séries, ils sont allés chercher des très bons artisans et des auteurs confirmés, des gens qui sont là depuis longtemps. Nick Dragotta, ça fait 20 ans qu'il est dans les comics. Scott Snyder, on ne le présente plus.
Ils sont allés chercher des gens solides, des gens capables de raconter des histoires dans un style, vous avez peut-être vu les images de Absolute Batman, assez massif, un Batman assez costaud, un dessin très vif, et ça va être quelque chose d'assez étonnant. Moi je suis assez excité par l'idée de cet Absolute Batman, et j'ai très envie de le lire. Alors le pitch, c'est un Bruce Wayne qui n'a pas d'argent, pas de manoir et pas de majordome. En fait, ça va être beaucoup plus âpre, ça va être beaucoup plus dur que les séries que vous connaissez. Ça risque d'être une série très très différente de la série classique, et c'est ce qu'on demande, c'est une variation sur le thème, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Donc on se réjouit de ce Absolute Batman. On avait déjà parlé de ce Absolute Batman, on va parler de Absolute Superman qui sort lui le 6 novembre. C'est Jason Aaron, l'excellent Jason Aaron, qui scénarise, et c'est le fabuleux Rafa Sandoval qui enfin lui aussi passe dans la cour des grands. Comme Nick Dragotta, c'est un dessinateur qui est là depuis longtemps. Il a fait Green Lantern, il a fait la trilogie Ultimate Enemy, souvenez-vous, avec Brian Michael Bendis. Moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup et qui n'a pas eu la carrière, enfin, il a eu une carrière de très très bon artisan, mais il n'a jamais été mis en avant par les éditeurs, et il n'a jamais eu d'énormes succès. Il fait partie de ces piliers sur lesquels on s'appuie pour avoir des jolies histoires, mais ce n'est pas forcément le scénariste ou le dessinateur qui a toujours été au sommet des ventes et qui a, comme Jim Lee ou autre, bien eu un trajectoire de comète, et je suis ravi qu'il arrive sur Ultimate Superman, surtout que les premières couvertures sont magnifiques, et surtout que le look de Ultimate de Absolute Superman est vraiment super chouette. Il a une coupe de cheveux très, très nouvelle. Et ben là, le pitch, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas de famille, pas de forteresse de solitude, il n'a pas de foyer. Et il va être un petit peu livré à lui-même. Cette série, moi qui ne suis pas le plus grand fan de Superman de la Terre, eh bien elle m'excite énormément. La troisième série qui a été annoncée, c'est Absolute Wonder Woman, avec Kelly Thompson au scénario. Vous la connaissez, Kelly Thompson, ça fait longtemps qu'elle arpente les maisons d'édition pour nous proposer des choses comme Bird of Prey notamment, et c'est Hayden Sherman, dessinateur de The Few, qui est au dessin. 23 octobre c'est la date. Le pitch c'est quoi? C'est pas de Paradise Island, pas de sororité et pas de mission de paix. Ça va être une Wonder Woman très différente de celle que vous connaissez. C'est peut-être la série qui me hype le moins, mais en même temps, Wonder Woman est un personnage qui ne me passionne pas spécialement, mais je jetterai un œil attentif à cette sortie, parce que peut-être que je peux changer d'avis. Le but de cette collection est peut-être de séduire les gens comme moi qui ont des préjugés ou une méconnaissance de certains personnages, pour pouvoir découvrir des histoires nouvelles, intéressantes et passionnantes. Les deux autres séries qui ont été annoncées, la première c'est pour mars 2025, ce sera Absolute Flash. Vous avez été entendu, il y aura un Absolute Flash, c'est Jeff Lemire qui scénarise, on ne présente plus Jeff Lemire, fabuleux scénariste qui revient chez DC Comics, qui a des projets chez Boom Studio. En France, Urban réédite tout ce qu'il a fait, c'est absolument magnifique. C'est Descender, c'est Ascender, c'est vraiment génial. Et c'est Rick Robles, dessinateur de Dr Mirage et The Dreaming, qui l'accompagne au dessin. La dernière série sortira en 2025, on manque cruellement d'informations. Ça s'appelle Absolute Green Lantern. Le Green Lantern est là, et c'est Ale Wing qui va scénariser. Ale Wing qui arrive sur la série avec Janoy Lindsay, dessinateur de Superboy, et ce sera en 2025. Voilà pour ces 5 séries, avec évidemment un lancement en octobre et un premier numéro de Absolute Batman qui, je pense, va atteindre des sommets. J'ai hâte de le lire et de le découvrir. Quelle série sur ces 5 séries attendez-vous le plus? Qu'attendez-vous de cette nouvelle collection Absolute? Est-ce que c'est un bon move de la part de DC? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, je vous laisse découvrir tout cela, je vous laisse commenter, je vous laisse me donner votre avis et réagir sur ces annonces. Quelle série comptez-vous acheter? Moi, c'est sûr que je prendrai Absolute Batman, et j'ai très envie de lire Absolute Superman également. Dites-nous, vous avez la parole, je vous laisse la parole, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Comics. Salut!